Vous perdez l'opportunité. Êtes-vous Hulk ou êtes-vous reconnaissant envers Dieu? B. Lorsque vous avez l'opportunité de gagner de l'argent, vous demandez-vous si la situation est de remercier Dieu ou êtes-vous motivé à gagner de l'argent sans penser à Dieu? Devenez-vous Hulk ou cherchez-vous l'opportunité de remercier Dieu avec amour? C. Quand quelqu'un taquine d'autres personnes parce qu'elles sont différentes, par exemple en bavardant sur quelqu'un que vous connaissez, défendez-vous la victime ou êtes-vous complice du maintien de la popularité du groupe? Est-ce que vous prouvez que vous êtes Hulk ou que vous êtes un disciple de Jésus-Christ? Votre motivation est-elle l'amour de Dieu ou la conviction que le plaisir et l'acceptation du monde sont plus importants pour vous? Alors si nous voulons nous transformer, nous savons qu'il faut commencer avec un bagage correct et solide. Nous devons nous concentrer sur l'amour que Dieu nous a montré et lui répondre avec amour. Quelle est la prochaine question qui peut nous guider vers une vie transformée? 2. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quelle écharpe avec toi? David Banner se cachait au Mexique parce qu'il ne voulait pas que le gouvernement l'utilise comme chercheur pour découvrir des technologies de guerre. Il cherchait la guérison pour éviter tout mal. Il évitait la colère parce qu'il savait que cela tournerait très mal s'il échouait avec colère. Il n'avait pas eu d'incite depuis plus de 100 jours parce qu'il faisait ce qui était juste. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Le texte dit, ne vous conformez pas au monde d'aujourd'hui. A. Notre implication. Êtes-vous impliqué dans quelque chose qui est digne d'un enfant de Dieu? O. Êtes-vous impliqué dans quelque chose où vos amis auront une bonne opinion de vous? Quelle fronde avec vous dans une journée normale? Quelles sont les choses possibles qu'ils font? De manière incorrecte. Yo. Chose normale. C'est l'été maintenant, donc notre activité est un peu différente. Beaucoup dorment probablement. Jusqu'à 10 heures du matin ou 11 heures. Est-ce possible? À midi. Mais que font-ils? Après leur réveil, dis-moi certaines choses que tu fais quand tu te réveilles. J'espère que vous prenez un bain, que vous vous brossez les dents, que vous prenez votre petit déjeuner ou peut-être que vous déjeunez. Certains regardent des émissions de télévision ou discutent avec leurs amis sur leur téléphone portable. Chose subtile. Notre texte dit, ne vous conformez pas au monde d'aujourd'hui. Quelles sont les choses que vous faites qui pourraient être mauvaises? Quelques exemples d'. Adaptation au monde. Combien d'entre vous arrivent à votre réunion de jeunesse avec 15 minutes de retard ou peut-être une demi-heure? Quand j'avais ton âge, j'écoutais mes parents mais parfois je faisais ce que je savais qu'ils n'aimaient pas. Est-ce que vous agissez parfois de la même manière? J'avais des amis qui disaient des mots grossiers pour être populaires. Je les approchais parce que je voulais aussi être populaire. Il y en a qui plaisantent avec leurs amis sur des choses sexuelles. Comme, il a un bon ou, elle a Choses évidentes. Notre texte dit, ne vous conformez pas au monde d'aujourd'hui. Vous faites d'autres choses qui sont manifestement mauvaises. Par exemple, combien mentent à leurs parents pour cacher leur comportement? Combien boivent de l'alcool ou consomment peut-être des drogues? Je ne suis pas stupide, je sais que certains font ça. Combien sont impliqués dans des activités sexuelles? B. La bonne implication. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. P5. Paul nous dit dans le texte que ne vous conformez pas au monde d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas faire ce qui est bien lorsque nous sommes impliqués dans de mauvaises choses. Paul nous dit plus tard dans Romains ce qui suit. Mais celui qui doute de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il ne le fait pas par conviction. Et tout, ce qui n'est pas fait par conviction est péché. Romains 14. 23. Dis-moi quelque chose, penses-tu qu'il est juste d'avoir nos moments de dévotion chaque jour? Nous nous levons et faisons ce qui est important pour nous, comme prendre un bain, se brosser les dents, manger, regarder la télévision, discuter avec des amis. Si nous pouvons trouver du temps pour nous-mêmes, pensez-vous qu'il soit possible de trouver du temps pour Dieu? Si nous pensons cela, mais ne le faisons pas, la Bible nous dit que nous commettons un péché. Pensez-vous que c'est normal d'être en retard, de contredire nos parents, d'utiliser des mots laids, de plaisanter contre des gens qui sont différents de nous? Il s'agit peut-être de choses subtiles, mais je pense que nous sommes d'accord sur le fait qu'elles ont tort. Si nous les faisons, nous commettons un péché selon la Bible. Est-ce mal de mentir, d'être ivre, de consommer de la drogue ou de se livrer à des activités sexuelles? Bien sûr, nous convenons que ces choses normales, subtiles et évidentes sont fausses. Donc, selon la Bible, c'est un péché si nous les faisons. C. Application. Comment allons-nous nous transformer? Pour ce faire, vous devez partir et recommencer. Vous devez quitter le péché dans lequel vous êtes impliqué. Les choses que le monde considère comme
Normal, les péchés subtils et ceux qui sont évidents. Pour assez. Et vous devez quitter les personnes qui sèment la tentation dans votre vie. Ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Et après votre départ, vous devez commencer à faire de bonnes choses et rappelez-vous la raison pour laquelle vous les faites, la motivation et l'amour. Pour Dieu, prenez le temps quotidiennement pour réaliser vos moments de dévotion. Priez Dieu, faites-lui part de vos souhaits, demandes personnelles et pour les autres. Grandissez dans votre foi grâce aux enseignements de votre Église. Dites à votre pasteur que vous souhaitez grandir et vous impliquer dans la vie de disciples. Faites des choses dans votre Église, en soutenant les ministères. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P6. Donc, si nous voulons être transformés, si nous voulons vivre une vie de victoire, de paix, de joie et d'absence de culpabilité, nous savons que nous devons nous engager dans des choses pures et bonnes. Nous savons que nous devons nous concentrer sur l'amour que Dieu nous a montré et lui répondre avec amour. Quelle est la prochaine question qui peut nous guider vers une vie transformée? 3. Comment vais-je faire ce que Dieu veut à l'avenir? David Banner cherchait à faire ce qui était bien depuis si longtemps qu'il reconnaissait facilement ce qui n'allait pas. Dans le film, David était presque endormi lorsqu'un scientifique lui a dit qu'il avait des échantillons de son sang pour des études. Le visage de David est passé de ce visage à celui-ci. En une seconde, il savait que c'était une erreur de conserver et de dupliquer son sang pour des études et il savait qu'il devait détruire tous les échantillons de son sang dès qu'il réalisait qu'il y en avait. Notre texte dit, de cette façon, vous pourrez vérifier quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Si nous cherchons à faire ce qui est bien, nous pouvons également déterminer sans difficulté ce qui ne va pas. J'écrirai quelques situations à l'écran. Je veux que vous fassiez équipe avec la